Chapitre 23. L'ascension du Seigneur. À l'Orient, l'aurore commence à peine à rougir. Jésus se promène avec sa mère dans les vallons du Gethsémani. Pas de paroles, seulement des regards d'indicible amour. Peut-être les paroles ont déjà été dites. Peut-être elles n'ont jamais été dites. Ce sont les deux âmes qui ont parlé, celle du Christ, celle de la mère du Christ. Maintenant, c'est une contemplation d'amour, une réciproque contemplation. Elle la connaît, la nature humide de rosée, la pure lumière du matin. Elles la connaissent, les gracieuses créatures de Dieu que sont les herbes, les fleurs, les oiseaux, les papillons. Les hommes sont absents. Moi, je me sens mal à l'aise d'être présente à cet adieu. Seigneur, je n'en suis pas digne. C'est mon cri dans les larmes qui tombent de mes yeux en contemplant la dernière heure de l'union terrestre entre la mère et le Fils, et en pensant que nous sommes arrivés au terme de l'amoureuse fatigue, celle de Jésus, celle de Marie et du pauvre petit, indigne enfant que Jésus a voulu comme témoin de tout le temps messianique et qui a nom Marie, mais que Jésus aime appeler le petit Jean, et aussi la violette de la croix. Oui, petit Jean, petit parce que je suis un rien, Jean parce que je suis vraiment celle à qui Dieu a fait de grandes grâces, et parce que, dans une mesure infinitésimale, mais c'est tout ce que je possède, et en donnant tout ce que je possède, je sais que je donne dans une mesure parfaite qui satisfait Jésus, car c'est le tout de mon rien. Et parce que, dans une mesure infinitésimale, moi, comme le bien-aimé, le grand Jean, j'ai donné tout mon amour à Jésus et à Marie, en partageant avec eux larmes et sourires, en les suivant, angoissé de les voir affligés et de ne pouvoir les défendre de la rancœur du monde au prix de ma propre vie, et maintenant palpitante de la palpitation de leur cœur pour ce qui prend fin pour toujours. Violette, oui, une Violette qui a cherché à se tenir cachée dans l'herbe pour que Jésus ne l'évite pas, lui qui aimait toutes les choses créées parce qu'œuvre de son Père, mais me presse sous son pied divin, et que je puisse mourir en exhalant mon léger parfum dans l'effort de lui adoucir le contact avec la terre raboteuse et dure. Violette de la croix, oui, et son sang a rempli mon calice jusqu'à le faire se pencher sur le sol. Ô mon bien-aimé, qui avant m'a comblé de ton sang en me faisant contempler tes pieds blessés, cloués au bois. Et au pied de la croix, il y avait un pied de violette en fleurs, et ton sang tombait goutte à goutte sur le pied de violette fleurie. Souvenir lointain et toujours si proche et si présent. Préparation de ce que j'ai été ensuite, ton porte-parole, qui maintenant est tout trempé de ton sang, de tes sueurs et de tes larmes. Des larmes de Marie, ta mère, mais qui connaît aussi tes paroles, tes sourires, tout, tout de toi, et qui exhale le parfum non plus des violettes, mais celui de toi seul, mon unique et seul amour, de ce parfum divin qui a bercé hier soir ma douleur et qui vient sur moi, doux comme un baiser, consolant comme le ciel lui-même, et me fait tout oublier pour vivre de toi seul. J'ai en moi ta promesse, je sais que je ne te perdrai pas. Tu me l'as promis,
et ta promesse est sincère, promesse de Dieu. Je te posséderai encore, toujours. C'est seulement si je péchais par orgueil, mensonge, désobéissance, que je te perdrai. Tu l'as dit, mais tu sais qu'avec ta grâce, pour soutenir ma volonté, je ne veux pécher, et j'espère ne pas pécher parce que tu me soutiendras. Je ne suis pas un chêne, je le sais. Je suis une violette, une tige fragile qui peut plier sous le pied d'un oiseau et même sous le poids d'un scarabée. Mais tu es ma force, ô Seigneur, et mon amour pour toi est mon aile. Je ne te perdrai pas, tu me l'as promis. Tu viendras tout entier pour moi, pour donner de la joie à ta violette mourante. Mais je ne suis pas égoïste, Seigneur, tu le sais. Tu sais que je voudrais ne plus te voir, mais que d'autres te voient en grand nombre et qu'ils croient en toi. À moi, tu as déjà tant donné, et je n'en suis pas digne. Vraiment, tu m'as aimé comme toi seul sais aimer tes fils chéris. Je pense comme il était doux de te voir vivre, homme parmi les hommes, et je pense que je ne te verrai plus ainsi. Tout a été vu et dit. Je sais aussi que tu n'effaceras pas de ma pensée tes actions d'homme parmi les hommes, et que je n'aurai pas besoin de livres pour me souvenir de toi, tel que tu as été réellement. Il suffira que je regarde en mon intérieur où toute ta vie est fixée en caractères indélébiles. Mais c'était doux, doux. Maintenant tu montes, la terre te perd. Marie de la Croix te perd, Maître Sauveur. Tu resteras à elle comme un Dieu très doux, et non plus du sang, mais un miel céleste tu verseras dans le calice violacé de ta violette. Je pleure. J'ai été ta disciple en même temps que les autres sur les chemins de montagne, boisés, ou sur les chemins arides, poussiéreux de la plaine, sur le lac et près du beau fleuve de ta patrie. Maintenant tu t'en vas, et je ne verrai plus qu'en souvenir Bethléem et Nazareth, sur leurs vertes collines d'oliviers, et Jéricho brûlé par le soleil avec le bruissement de ses palmiers, et Béthanie amie, et Engaddi, perle perdue dans les déserts, et la belle Samarie, et les plaines fertiles de Saron et d'Esdrelon, et le haut plateau bizarre d'au-delà du Jourdain, et le cauchemar de la mer morte, et les villes ensoleillées des bords de la Méditerranée, et Jérusalem, la ville de ta douleur, ses montées et ses descentes, les archivoltes, les places, les faubourgs, les puits et les citernes, les collines et jusqu'à la triste vallée des lépreux où ta miséricorde s'est largement répandue, et la maison du Cénacle, et la fontaine qui pleure tout près, le petit pont sur le Cédron, l'endroit où tu as sué le sang, la cour du prétoire. Ah non, tout ce qui est ta douleur se trouve ici et y restera toujours. Je devrais chercher tous les souvenirs pour les retrouver, mais ta prière au Gethsémani, ta flagellation, ta montée au Golgotha, ton agonie et ta mort, la douleur de ta mère, non, je n'aurai pas à les chercher, ils me sont toujours présents. Peut-être je les oublierai au paradis, et il me paraît impossible de pouvoir les oublier même là. Tout souvenir de ces heures atroces, jusqu'à la forme de la pierre sur laquelle tu es tombé, même le bouton de rose rouge qui battait comme une goutte de sang sur le granit contre la fermeture de ton tombeau.
mon amour tout divin, ta passion vit dans ma pensée et m'en brise le cœur. L'aurore s'est complètement levée, le soleil est déjà haut sur l'horizon et les apôtres font entendre leur voix. C'est un signal pour Jésus et Marie. Ils s'arrêtent, ils se regardent, l'un en face de l'autre, et puis Jésus ouvre les bras et accueille sa mère sur sa poitrine. Oh, c'était bien un homme, un fils de femme. Pour le croire, il suffit de regarder cet adieu. L'amour déborde en une pluie de baisers sur la mère tout aimée. L'amour couvre de baisers le fils tout aimé. Il semble qu'ils ne puissent plus se séparer. Quand il semble qu'ils vont le faire, un autre embrassement les unit encore, et parmi les baisers, des paroles de réciproque bénédiction. Oh, c'est vraiment le Fils de l'homme qui quitte celle qui l'a engendré. C'est vraiment la mère qui congédie pour le rendre au Père, son Fils, le gage de l'amour à la toute pure. Dieu qui embrasse la mère de Dieu. Finalement, la femme, en tant que créature, s'agenouille aux pieds de son Dieu qui est pourtant son Fils. Et le Fils qui est Dieu impose ses mains sur la tête de sa mère vierge, de l'Éternel aimé, et il la bénit au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Puis il se penche et la relève en déposant un dernier baiser sur son front blanc comme un pétale de lys sous l'or de ses cheveux si jeunes encore. Ils vont de nouveau vers la maison, et personne, en voyant la paix avec laquelle ils avancent l'un à côté de l'autre, ne penserait au flot d'amour qui les a dominés un peu auparavant. Mais quelle différence en cet adieu avec la tristesse des autres adieux désormais dépassés, et le déchirement de l'adieu de la mère à son fils tué, qu'elle devait laisser seul au tombeau. En celui-ci, même si les yeux brillent des pleurs naturels de celui qui est sur le point de se séparer de l'aimé, les lèvres sourient à la joie de savoir que cet aimé va dans la demeure qui convient à sa gloire. Pierre dit : « Seigneur, ils sont là dehors, entre le mont et Béthanie, tous ceux que tu avais dit à ta mère vouloir bénir aujourd'hui. » C'est bien, nous allons maintenant les trouver, mais venez d'abord, je veux partager encore le pain avec vous. Ils entrent dans la pièce où 10 jours avant se trouvaient les femmes pour la scène du 14e jour du second mois. Marie accompagne Jésus jusque-là, puis elle se retire. Il reste Jésus et les 11. Sur la table, il y a de la viande rôtie, des petits fromages et des petites olives noires, une petite amphore de vin et une d'eau plus grande, et de larges pains. Une table simple, sans apparat, pour une cérémonie de luxe, mais uniquement parce qu'il faut bien manger. Jésus offre et fait les parts. Il est au milieu, entre Pierre et Jacques d'Alphée. C'est lui qui les a appelés à ses places. Jean, Jude d'Alphée et Jacques sont en face de lui. Thomas, Philippe, Matthieu sont d'un côté, André, Barthélemy, le Zélote de l'autre. Ainsi, tous peuvent voir leur Jésus. Le repas est bref, silencieux. Les apôtres, arrivés au dernier jour de voisinage avec Jésus, et malgré les apparitions successives, collectives ou individuelles, à partir de la résurrection, toutes pleines d'amour, n'ont plus jamais perdu cette retenue et cette vénération qui ont caractérisé leur rencontre avec Jésus ressuscité. Le repas est fini. Jésus ouvre les mains au-dessus de la table
en faisant son geste habituel devant un fait inéluctable, et il dit : « Voici venue l'heure où je dois vous quitter pour retourner vers mon Père. Écoutez les dernières paroles de votre Maître. Ne vous éloignez pas de Jérusalem pendant ces jours. Lazare, à qui j'ai parlé, a pourvu une fois encore à réaliser les désirs de son maître, et il vous cède la maison de la dernière scène pour que vous ayez une demeure où réunir l'assemblée et vous recueillir en prière. Restez là, à l'intérieur, pendant ces jours, et priez avec assiduité pour vous préparer à la venue de l'Esprit Saint, qui vous complétera pour votre mission. Rappelez-vous que moi, qui pourtant étais Dieu, je me suis préparé par une sévère pénitence à mon ministère d'évangélisateur. Toujours plus facile et plus courte sera votre préparation. Mais je n'exige pas autre chose de vous. Il me suffit seulement que vous priez assidûment, en union avec les 72 et sous la conduite de ma mère, que je vous recommande avec l'empressement d'un fils. Elle sera pour vous une mère et une maîtresse d'amour et de sagesse parfaite. J'aurais pu vous envoyer ailleurs pour vous préparer à recevoir l'Esprit Saint, mais je veux au contraire que vous restiez ici, car c'est Jérusalem négatrice qui doit s'étonner de la continuation des prodiges divins donnés pour répondre à ces négations. Ensuite, l'Esprit Saint vous fera comprendre la nécessité que l'Église surgisse justement dans cette ville qui, en jugeant humainement, est la plus indigne de la posséder. Mais Jérusalem, c'est toujours Jérusalem, même si le péché y est à son comble, et si c'est ici que s'est accompli le déicide. Cela ne servira à rien pour elle. Elle est condamnée. Mais si elle est condamnée, tous ses habitants ne le sont pas. Restez ici pour le peu de juste qu'elle a dans son sein, et restez-y parce que c'est la cité royale et la cité du temple, et parce que, comme il est prédit par les prophètes ici, où a été oint et acclamé et où s'est levé le roi Messie, ici doit commencer son règne sur le monde, et c'est ici encore où la synagogue a reçu de Dieu le libelle de répudiation à cause de ses crimes trop horribles, que doit surgir le temple nouveau, auquel accourront des gens de toutes nations. Lisez les prophètes, en eux tout est prédit. Ma mère d'abord, puis l'Esprit Paraclet, vous feront comprendre les paroles des prophètes pour ce temps. Restez ici jusqu'au moment où Jérusalem vous répudiera comme elle m'a répudié, et haïra mon Église comme elle m'a haï, en couvant des desseins pour l'exterminer. Alors portez ailleurs le siège de cette Église que j'aime, car elle ne doit pas périr. Je vous le dis, l'enfer même ne prévaudra pas sur elle. Mais si Dieu vous assure sa protection, ne tentez pas le ciel en exigeant tout du ciel. Allez dans Éphraïm, comme y alla votre maître, parce que ce n'était pas l'heure qu'il soit pris par ses ennemis. Je vous dis Éphraïm pour vous dire terre d'idoles et de païens. Mais ce ne sera pas Éphraïm de Palestine que vous devez choisir comme siège de mon Église. Rappelez-vous combien de fois, à vous réunis ou à l'un de vous en particulier, j'ai parlé de cela en vous prédisant qu'il vous faudrait fouler les routes de la terre pour arriver à son cœur et fixer là mon Église. C'est du cœur de l'homme
que le sang se propage à travers tous les membres. C'est du cœur du monde que le christianisme doit se propager par toute la terre. Pour l'heure, mon Église est semblable à une créature déjà conçue, mais qui se forme encore dans la matrice. Jérusalem est sa matrice, et en son intérieur, son cœur encore petit, autour duquel se rassemblent les membres peu nombreux de l'Église naissante, donne ces petites ondes de sang à ses membres. Mais une fois arrivée l'heure marquée par Dieu, la matrice marâtre expulsera la créature qui s'est formée en son sein, et elle ira dans une terre nouvelle, et y grandira pour devenir un grand corps qui s'étendra sur toute la terre. Et les battements du cœur de l'Église, devenus forts, se propageront dans tout son grand corps. Les battements du cœur de l'Église, affranchie de tout lien avec le temple, éternelle et victorieuse sur les ruines du temple mort et détruit, vivant dans le cœur du monde pour dire aux Hébreux et aux gentils que Dieu seul triomphe et veut ce qu'il veut, et que ni la rancœur des hommes, ni les troupes d'idoles n'arrêtent son vouloir. Mais cela viendra par la suite, et en ce temps-là, vous saurez ce que faire. L'Esprit de Dieu vous conduira. Ne craignez pas. Pour le moment, rassemblez à Jérusalem la première assemblée de fidèles. Puis, d'autres assemblées se formeront à mesure que leur nombre grandira. En vérité, je vous dis que les habitants de mon royaume deviendront rapidement plus nombreux comme des semences jetées dans une excellente terre. Mon peuple se propagera par toute la terre. Le Seigneur dit au Seigneur, « Puisque tu as fait cela, et que pour moi tu ne t'es pas épargné, je te bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme les grains de sable qui sont sur le bord de la mer. Ta descendance possédera la porte de ses ennemis, et en ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre. Bénédiction est mon nom, mon signe et ma loi, là où ils sont reconnus souverains. Il va venir l'Esprit Saint, le sanctificateur, et vous en serez remplis. Faites en sorte d'être purs comme tout ce qui doit approcher le Seigneur. J'étais Seigneur, moi aussi comme lui, mais sur ma divinité, j'avais endossé un vêtement pour pouvoir être parmi vous, et non seulement pour vous instruire et vous racheter par les organes et le sang de ce vêtement, mais aussi pour porter le Saint des Saints parmi les hommes, sans qu'il fût inconvenant que tout homme, même impur, pût poser son regard sur celui que craignent de contempler les séraphins. Mais l'Esprit Saint viendra sans être voilé par la chair, et il se posera sur vous, et il descendra en vous avec ses 7 dons, et il vous conseillera. Jésus dit, « Maintenant, le conseil de Dieu est chose si sublime qu'il faut vous préparer par une volonté héroïque, d'une perfection qui vous rende semblable à votre Père et à votre Jésus dans ses rapports avec le Père et l'Esprit Saint. Donc, une charité parfaite et une pureté parfaite pour pouvoir comprendre l'amour et le recevoir sur le trône de votre cœur. Perdez-vous dans le gouffre de la contemplation, efforcez-vous d'oublier que vous êtes des hommes, et efforcez-vous de vous changer en séraphins. Lancez-vous dans la fournaise, dans les flammes de la contemplation.
La contemplation de Dieu ressemble à une étincelle qui jaillit du choc du silex contre le briquet et produit feu et lumière. C'est une purification, le feu qui consume la matière opaque et toujours impure, et la transforme en une flamme lumineuse et pure. Vous n'aurez pas le royaume de Dieu en vous si vous n'avez pas l'amour, parce que le royaume de Dieu, c'est l'amour, et il apparaît avec l'amour, et par l'amour, il s'établit en vos cœurs au milieu de l'éclat d'une lumière immense qui pénètre et féconde, enlève l'ignorance, donne la sagesse, dévore l'homme et crée le Dieu, le Fils de Dieu, mon frère, le roi du trône, que Dieu a préparé pour ceux qui se donnent à Dieu, pour avoir Dieu. Dieu, Dieu, Dieu seul. Soyez donc purs et saints, grâce à l'oraison ardente qui sanctifie l'homme parce qu'elle le plonge dans le feu de Dieu, qu'est la charité. Vous devez être saints, non pas dans le sens relatif que ce mot avait jusqu'alors, mais dans le sens absolu que je lui ai donné en vous proposant la sainteté du Seigneur comme exemple et comme limite, c'est-à-dire la sainteté parfaite. Chez nous, on appelle saint le temple, saint l'endroit où est l'autel, saint des saints le lieu voilé où se trouve l'arche et le propitiatoire. Mais je vous dis en vérité que ceux qui possèdent la grâce et vivent saintement par amour pour le Seigneur sont plus saints que le saint des saints, parce que Dieu ne se pose pas seulement sur eux comme sur le propitiatoire qui est dans le temple pour donner ses ordres, mais il habite en eux pour leur donner ses amours. Vous rappelez-vous mes paroles de la dernière scène? Je vous avais promis alors l'Esprit Saint. Voilà qu'il va venir pour vous baptiser, non plus avec l'eau, comme Jean l'a fait avec vous pour vous préparer à moi, mais avec le feu, pour vous préparer à servir le Seigneur comme il le veut de vous. Voilà que lui va être ici, d'ici peu de jours, et après sa venue, vos capacités croîtront sans mesure, et vous serez capable de comprendre les paroles de votre roi, et de faire les œuvres que lui vous a dit de faire, pour étendre son royaume sur la terre. Reconstruiras-tu alors, après la venue de l'Esprit Saint, le royaume d'Israël? Lui demande-t-il en l'interrompant. Il n'y aura plus de royaume d'Israël, mais mon royaume, et il s'accomplira quand mon Père a dit. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père s'est réservés en son pouvoir, mais vous, en attendant, vous recevrez la vertu de l'Esprit Saint qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie, et jusqu'aux confins de la terre, en fondant des assemblées, là où des hommes sont réunis en mon nom, en baptisant les gens au nom très saint du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, comme je vous l'ai dit, pour qu'ils aient la grâce et vivent dans le Seigneur, prêchant l'Évangile à toutes les créatures, enseignant ce que je vous ai enseigné, faisant ce que je vous ai commandé de faire. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je veux encore ceci, qu'à présider l'assemblée de Jérusalem, ce soit Jacques, mon frère. Pierre, comme chef de toute l'Église, devra souvent entreprendre des voyages apostoliques, parce que tous les néophytes désireront connaître le pontife, chef suprême de l'Église. Mais grand sera l'ascendant que sur les fidèles de cette première Église aura mon frère.
les hommes sont toujours des hommes, et ils voient en homme. Il leur semblera que Jacques me continue seulement parce qu'il est mon frère. En vérité, je vous dis qu'il est plus grand et semblable au Christ par sa sagesse plutôt que par sa parenté. Mais c'est ainsi. Les hommes, qui ne me cherchaient pas pendant que j'étais parmi eux, me chercheront maintenant en celui qui est mon parent. Toi ensuite, Simon-Pierre, tu es destiné à d'autres honneurs. Que je ne mérite pas, Seigneur, je te l'ai dit quand tu m'es apparu, et je te le dis encore en présence de tous. Tu es bon, divinement bon, en plus que sage, et c'est avec justice que tu as jugé que moi, qui t'ai renié dans cette ville, je n'étais pas fait pour en être le chef spirituel. Tu veux m'épargner tant de juste mépris. Nous avons été tous pareils, Simon, sauf deux. Moi aussi j'ai fui. Ce n'est pas à cause de cela, mais à cause des raisons qu'il a dites que le Seigneur m'a destiné à cette place. Mais tu es mon chef, Simon de Jonas, et je te reconnais comme tel, et en présence du Seigneur et de tous les compagnons, je te promets obéissance. Je te donnerai ce que je puis pour t'aider dans ton ministère. Mais je t'en prie, donne-moi tes ordres, car tu es le chef, et moi, ton subordonné. Quand le Seigneur m'a rappelé une lointaine conversation, j'ai incliné la tête pour dire « Que soit fait ce que tu veux ». C'est ce que je te dirai du moment où, le Seigneur nous ayant quittés, tu seras son représentant sur la terre. Et nous nous aimerons en nous aidant dans le ministère sacerdotal, dit Jacques en s'inclinant de sa place pour rendre hommage à Pierre. Jésus dit « Oui, aimez-vous entre vous, en vous aidant mutuellement, parce que c'est le commandement nouveau et le signe que vous appartenez vraiment au Christ. Ne vous troublez pas pour aucune raison. Dieu est avec vous. Vous pouvez faire ce que je veux de vous. Je ne vous imposerai pas des choses que vous ne pourriez pas faire, car je ne veux pas votre ruine, mais, au contraire, votre gloire. Voilà que je vais préparer votre place à côté de mon trône. Soyez unis à moi et au Père, dans l'amour. Pardonnez au monde qui vous hait. Appelez fils et frères ceux qui viennent à vous ou sont déjà avec vous par amour pour moi. Soyez dans la paix, en me sachant toujours prêt à vous aider pour porter votre croix. Je serai avec vous dans les fatigues de votre ministère et à l'heure des persécutions, et vous ne périrez pas, vous ne succomberez pas, même si cela semblera à ceux qui voient avec les yeux du monde. Vous serez accablés, affligés, lassés, torturés, mais ma joie sera en vous, car je vous aiderai en tout. En vérité, je vous dis que quand vous aurez pour ami l'amour, vous comprendrez que tout ce que l'on subit et vit par amour pour moi devient léger, même si c'est la lourde torture du monde. Car pour celui qui revêt d'amour tout ce qu'il fait volontairement ou tout ce qui lui est imposé, le joug de la vie et du monde se change en un joug qui lui est donné par Dieu, par moi. Et je vous répète que la charge que je vous impose est toujours proportionnée à vos forces, et que mon joug est léger, car je vous aide à le porter. Vous savez que le monde ne sait pas aimer, mais vous, dorénavant, aimez le monde d'un amour surnaturel pour lui apprendre à aimer. Et s'ils vous disent, en vous voyant persécuté, «
Est-ce ainsi que Dieu vous aime? En vous faisant souffrir, en vous donnant la douleur? Alors, ce n'est pas la peine d'appartenir à Dieu. Répondez. La douleur ne vient pas de Dieu, mais Dieu la permet, et nous en savons la raison, et nous nous glorifions d'avoir la part qu'a eue le Sauveur Jésus, Fils de Dieu. Répondez. Nous nous glorifions d'être crucifiés et de continuer la passion de notre Jésus. Répondez par les paroles de la sagesse. La mort et la douleur sont entrées dans le monde par l'envie du démon, mais Dieu n'est pas l'auteur de la mort et de la douleur, et il ne jouit pas de la douleur des vivants. Toutes les choses qui viennent de lui sont vie, et toutes sont salutaires. Répondez. À présent, nous semblons persécutés et vaincus, mais au jour de Dieu, les sorts sont changés. Nous, justes, persécutés sur la terre, nous serons glorieux devant ceux qui nous ont tourmentés et méprisés. Pourtant, dites-leur aussi, venez à nous, venez à la vie et à la paix. Notre Seigneur ne veut pas votre ruine, mais votre salut. C'est pour cela qu'il a donné son Fils bien-aimé, afin que vous soyez tous sauvés. Et réjouissez-vous de participer à mes souffrances pour pouvoir être ensuite avec moi dans la gloire. Je serai votre récompense extrêmement grande, a promis le Seigneur en Abraham à tous ses serviteurs fidèles. Vous savez comment se conquiert le royaume des cieux? Par la force, et on y arrive à travers de nombreuses tribulations. Mais celui qui persévère comme moi j'ai persévéré sera où je suis. Je vous ai dit quel est le chemin et la porte qui conduisent au royaume des cieux. Et moi, le premier, j'ai marché par ce chemin et suis retourné au Père par cette porte. S'il y avait une autre voie, je vous l'aurais indiquée, car j'ai pitié de votre faiblesse d'homme. Mais il n'y en a pas d'autre. En vous l'indiquant comme unique chemin et unique porte, je vous dis aussi, je vous répète, quel est le remède qui donne la force pour parcourir ce chemin. Et entrer par cette porte, c'est l'amour, toujours l'amour. Tout devient possible quand nous avons en nous l'amour. Et tout l'amour vous sera donné par l'amour qui vous aime, si vous demandez en mon nom assez d'amour pour devenir des athlètes de sainteté. Maintenant, donnons-nous le baiser d'adieu, ô mes amis bien-aimés. Ils se lèvent pour les embrasser, tous l'imitent, mais alors que Jésus a un sourire paisible, d'une beauté vraiment divine, eux pleurent, tous troublés, et Jean, s'abandonnant sur la poitrine de Jésus, secoué par tous les sanglots qui lui rompent la poitrine tant ils sont déchirants, demande au nom de tous, voyant le désir de tous, « Donne-nous au moins ton pain pour qu'il nous fortifie à cette heure. » « Qu'il en soit ainsi, » lui répond Jésus, et prenant un pain, il le partage en morceaux, après l'avoir offert et béni, en répétant les paroles rituelles. Et il fait la même chose avec le vin, en répétant ensuite « Faites ceci en mémoire de moi », ajoutant « Qui vous ai laissé ce gage de mon amour pour être encore et toujours avec vous, jusqu'à ce que vous soyez avec moi dans le ciel. » Il les bénit et dit « Et maintenant, allons. » Ils sortent de la pièce, de la maison. Jonas
Marie et Marc sont là dehors et ils s'agenouillent pour adorer Jésus. Que la paix reste avec vous et que le Seigneur vous récompense pour tout ce que vous m'avez donné, dit Jésus, pour les bénir en passant. Marc se lève pour dire « Seigneur, les oliviers, le long du chemin de Béthanie, sont remplis de disciples qui t'attendent. » Va leur dire qu'ils se dirigent vers le camp des Galiléens. Marc s'éloigne avec toute la vitesse de ses jeunes jambes. « Ils sont tous venus, alors ?» disent les apôtres entre eux. Plus loin, assise entre Margiam et Marie de Cléophas, se trouve la mère du Seigneur. Elle se lève en le voyant venir pour l'adorer par toutes les palpitations de son cœur de mère et de fidèle. « Viens, mère, et toi aussi, Marie, » dit Jésus pour les inviter en les voyant arrêtés, cloués par sa majesté, qui resplendit comme au matin de la résurrection. Mais Jésus ne veut pas l'accabler par cette majesté, et il demande affablement à Marie d'Alphée « Es-tu seule ?» Les autres sont en avant, avec les bergers et avec Lazare et toute sa famille, mais ils nous ont laissés ici, nous, parce que, oh, Jésus, 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 comment ferais-je à ne plus te voir, Jésus béni, mon Dieu, moi qui t'ai aimé avant même que tu ne sois né, moi qui ai tant pleuré à cause de toi, quand je ne savais pas où tu étais après le massacre, moi qui ai eu mon soleil dans ton sourire quand tu es revenu. Et tout mon bien, que de bien tu m'as donné. Maintenant, oui, je suis devenue vraiment pauvre, veuve, seule. Tant que tu étais là, il y avait tout. Je croyais avoir connu toute la douleur ce soir-là, mais la douleur elle-même, toute la douleur de ce jour, m'avait hébétée, et, oui, elle était moins forte que maintenant. Et puis, tu devais ressusciter. Il me semblait ne pas le croire, mais je m'aperçois maintenant que je le croyais, car je ne sentais pas ce que je sens maintenant. Elle pleure et halète, tant ses pleurs la suffoquent. Jésus console Marie d'Alphée. « Bonne Marie, tu t'affliges vraiment comme un enfant qui croit que sa mère ne l'aime pas et l'a abandonnée parce qu'elle est allée à la ville pour lui acheter des cadeaux qui le rendront heureux, et qu'elle sera bientôt de retour vers lui pour le couvrir de caresses et de cadeaux. Et n'est-ce pas ce que je fais avec toi? Est-ce que je ne vais pas pour te préparer la joie? Est-ce que je ne pars pas pour revenir te dire « Viens, parente et disciple aimé, mère de mes disciples aimés » Est-ce que je ne te laisse pas mon amour? Est-ce que je ne te donne pas mon amour, Marie? Tu sais si je t'aime. Ne pleure pas ainsi, mais réjouis-toi, car tu ne me verras plus méprisée et épuisée, plus poursuivie et riche seulement de l'amour d'un petit nombre. Et avec mon amour, je te laisse, ma mère. Jean sera son fils, mais toi, sois pour elle une bonne sœur, comme toujours. Tu vois, elle ne pleure pas, ma mère. Elle sait que si la nostalgie de moi sera la lime qui consumera son cœur, l'attente sera toujours brève par rapport à la grande joie d'une éternité d'union. Et elle sait aussi que notre séparation ne sera pas absolue au point de lui faire dire « Je n'ai plus de fils ». C'était le cri de douleur du jour de la douleur. Maintenant, dans son cœur, chante l'espérance. Je sais que mon fils monte vers le Père, mais ne me laissera pas sans ses spirituels amours. C'est ce que tu crois, toi, et tous.
Voici les uns et les autres. Voici mes bergers. Les visages de Lazare et de ses sœurs au milieu de tous les serviteurs de Béthanie. Le visage de Jeanne semblable à une rose sous un voile de pluie. Et ceux d'Élise et de Nick, déjà marqués par l'âge. Et maintenant les rides se creusent à cause de la peine, car c'est toujours de la peine pour la créature, même si l'âme jubile à cause du triomphe du Seigneur. Et celui d'Anastasica, et les visages liliales des premières vierges, et l'ascétique visage d'Isaac, et celui inspiré de Matthias, et le visage viril de Manahan, et ceux austères de Joseph et Nicodème. Visage, visage, visage. Jésus appelle près de lui les bergers, Lazare, Joseph, Nicodème, Manahan, Maximin et les autres des 72 disciples. Mais il garde surtout près de lui les bergers pour leur dire « Ici, vous, proches du Seigneur qui était venu du ciel, qui étiez penchés sur son anéantissement, vous, proches du Seigneur qui retourne au ciel, qui jouissez avec vos esprits de sa glorification. Vous avez mérité cette place, car vous avez su croire malgré les circonstances défavorables, et vous avez su souffrir pour votre foi. Je vous remercie tous de votre amour fidèle. Je vous remercie tous. Toi, Lazare, mon ami, toi, Joseph, et toi, Nicodème, plein de pitié pour le Christ, quand cela pouvait être un grand danger. Toi, Manahan, qui as su mépriser les faveurs sordides d'un être immonde pour marcher dans mon chemin. Toi, Étienne, fleur couronnée de justice, qui a quitté l'imparfait pour le parfait, et qui sera couronné d'un diadème que tu ne connais pas encore, mais que t'annonceront les anges. Toi, Jean, pour un bref laps de temps, frère au sein très pur, et venu à la lumière plus qu'à la vue. Toi, Nicolaï, qui prosélyte as su me consoler de la douleur des fils de cette nation. Et vous, disciples bonnes et courageuses, dans votre douceur, plus que Judith. Et toi, Margiam, mon enfant, et qui dorénavant prend le nom de Martial, en souvenir du petit Romain tué sur le chemin et déposé à la grille de Lazare avec un cartel de défi. Et maintenant, dis aux Galiléens qu'il te ressuscite s'il est le Christ et s'il est ressuscité. Le dernier des innocents qui, en Palestine, ont perdu la vie pour me servir, bien qu'inconsciemment, et prémisse des innocents de toute nation qui, venus au Christ, seront pour cela haïs et éteints prématurément, comme des boutons de fleurs arrachés à leur tige avant qu'ils n'éclosent. Et ce nom, ô Martial, t'indique ton futur destin. Sois apôtre en des terres barbares, et conquiers-les à ton Seigneur, comme mon amour a conquis le jeune Romain pour le ciel. Tous, tous bénis par moi dans cet adieu, pour demander au Père la récompense de ceux qui ont consolé le douloureux chemin du Fils de l'homme. Bénis l'humanité dans sa partie choisie, qui existe chez les Juifs comme chez les gentils, et qui s'est montrée dans l'amour qu'elle a eu pour moi. Bénis la terre avec ses plantes et ses fleurs, ses fruits qui tant de fois m'ont fait plaisir et m'ont restauré. Bénis la terre
avec ses eaux et ses tiédeurs, à cause des oiseaux et des animaux, qui bien des fois ont surpassé l'homme pour réconforter le Fils de l'homme. Béni sois-tu, soleil, et toi, mer, et vous, monts, collines, plaines. Soyez bénis, vous, étoiles, qui avez été pour moi des compagnes dans la prière nocturne et dans la douleur. Et toi, lune, qui m'as éclairé pour me diriger dans mon pèlerinage d'évangélisateur. Soyez toutes bénies, vous, créatures, œuvre de mon Père, mes compagnes en cette heure mortelle, amis pour celui qui avait quitté le ciel, pour enlever à l'humanité affligée les tribulations de la faute qui sépare de Dieu. Et bénis vous aussi, instruments innocents de ma torture, épines, métaux, bois, cordages tordus, parce que vous m'avez aidé à accomplir la volonté de mon Père. Quelle voix de tonnerre à Jésus! Elle se répand dans l'air chaud et tranquille, comme le son d'un bronze qu'on a frappé. Elle se propage en ondes sur la mer des visages qui le regardent de tous côtés. Je dis que ce sont des centaines de personnes qui entourent Jésus, qui montent, avec les plus aimés, vers le sommet de l'Oliveraie. Mais Jésus, arrivé près du camp des Galiléens, où il n'y a plus de tente à cette époque, entre les deux fêtes, ordonne aux disciples « Faites arrêter les gens où ils se trouvent, et puis, suivez-moi. » Il monte encore jusqu'au sommet le plus haut de la montagne, celle qui est déjà plus proche de Béthanie, qu'elle domine d'en haut, que de Jérusalem. Serrés autour de lui, sa mère, les apôtres, Lazare, les bergers et Margiam. Plus loin, en demi-cercle pour tenir en arrière la foule des fidèles, les autres disciples. Jésus est debout sur une large pierre qui dépasse un peu, toute blanche au milieu de l'herbe verte d'une clairière. Le soleil l'investit, rendant son vêtement blanc comme la neige et faisant briller comme de l'or ses cheveux. Ses yeux brillent d'une lumière divine. Il ouvre les bras en un geste d'embrassement. Il paraît vouloir serrer sur son sein toutes les multitudes de la terre que son esprit voit représentées dans cette foule. Son inoubliable, son inimitable voix donne le dernier ordre. Allez, allez en mon nom pour évangéliser les gens jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu soit avec vous, que son amour vous réconforte, que sa lumière vous guide, que sa paix demeure en vous jusqu'à la vie éternelle. Il se transfigure en beauté, beau, beau, comme sur le Tabor, et davantage. Tous tombent à genoux pour l'adorer. Lui, pendant que déjà il se soulève de la pierre sur laquelle il est posé, cherche encore une fois le visage de sa mère, et son sourire atteint une puissance que personne ne pourra jamais rendre. C'est son dernier adieu à sa mère. Il monte, monte. Le soleil, encore plus libre de le baiser, maintenant que nul feuillage, même léger, ne vient intercepter ses rayons, frappe de son éclat le Dieu homme qui monte avec son corps très saint au ciel et dévoile ses plaies glorieuses qui resplendissent comme de vivants rubis. Le reste est un sourire de lumière nacrée. C'est vraiment la lumière qui se manifeste pour ce qu'elle est
en ce dernier instant, comme dans la nuit natale. La création étincelle de la lumière du Christ qui s'élève, lumière qui dépasse celle du soleil, lumière surhumaine et bienheureuse, lumière qui descend du ciel à la rencontre de la lumière qui monte. Et Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, disparaît à la vue des hommes dans un océan de splendeur. Sur terre, 2 bruits seulement dans le silence profond de la foule extasiée. Le cri de Marie quand il disparaît, « Jésus !» et la plainte d'Isaac. Un religieux étonnement a rendu les autres muets, et ils restent là jusqu'à ce que 2 lumières angéliques d'une extraordinaire candeur apparaissent sous une forme humaine pour dire les paroles rapportées dans le 1er chapitre des Actes des Apôtres. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. www.associationmariavaltorta.fr